Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un petit test sur My Hero Academia Halls Justice, qui est l'ultime opus My Hero Academia sur console et sur PC, qui vient tout juste de sortir au moment où je vous rends cette vidéo. En tout cas, ça fait déjà bien 24 heures que le jeu est sorti et j'ai testé à peu près tout ce qu'il y avait à tester. Alors, il y a des trucs que j'ai pas essayé parce que flemme, et vous comprendrez très vite pourquoi. C'est un jeu édité par Bandai et développé par Beking, qui sont tout simplement les développeurs des My Hero Academia One Justice. Donc en gros, si on devait résumer, pardon, on va y aller. Si on devait résumer, ce jeu, il s'appelle House Justice, mais c'est un One Justice 3, en fait. Soyons francs, c'est un One Justice 3, c'est aussi les développeurs de l'incroyable, du superbissime Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Oui, cet immondice a été développé par les mêmes développeurs que One Justice, ça se savait déjà. Et donc ce Halls Justice se voulait être l'ultime opus qui va adapter l'arc final du manga et proposer mieux en fait, tout simplement, que ses prédécesseurs, bien que pour marquer la fracture ils ont décidé de changer son nom. Mais ne vous laissez pas avoir, c'est un One Justice 3, que vous l'appeliez All Justice ou autre, ça importe peu. Malgré tout, je trouve qu'il a de bonnes idées, ce One Justice. Alors, il faut savoir que c'est un test en direct. Voilà, je joue au jeu en même temps que je vous parle. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir vous montrer à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce Halls Justice. Tout d'abord, vous pouvez voir qu'on a un hub central quand vous lancez le jeu, où vous pouvez vous balader librement avec Izuku dans quelques zones restreintes. Par exemple, là, on a un mur invisible, etc. Et on va avoir plusieurs modes de jeu à disposition. Vous pouvez voir qu'il y a les différents héros voilà, qui se baladent, qui sont en train de parler. On a différents endroits où on peut aller. Et du coup, on a un petit menu. Alors, il y a quelques trucs qui sont cachés, ne vous en faites pas, vous allez pouvoir les voir. Le mode histoire classique, qui adapte donc l'arc final de My Hero Academia. On va y revenir tout à l'heure, on va pouvoir voir quelques combats et en fin de vidéo des cinématiques. Le didacticiel, au cas où ça vous intéresse. Les options, alors me concernant, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, le jeu tourne en rendu maxi. Voilà, je suis en ultra partout. Donc le jeu tourne bien, voilà, rien de plus à dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un mode personnalisé, modifier les costumes et les répliques des personnages, ça n'a pas grand intérêt, mais voilà, pour ceux qui aiment bien personnaliser leurs personnages, on fait avec. Un mode multijoueur, voilà, je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde qui jouera à ce Halls Justice, ou en tout cas, ça fera comme Jujutsu, ça va durer 2 semaines et puis il restera 60 joueurs d'ici peu de temps. Si c'est pas déjà le cas depuis la sortie de cette vidéo. Un mode entraînement, bien sûr, si vous voulez utiliser un ou plusieurs personnages, parce qu'il faut savoir qu'on peut faire des équipes jusqu'à 3 personnages, je crois, en fonction des combats, et donc vous pouvez choisir chaque personnage. Il y en a beaucoup, quand même, dans ce Halls Justice. Au niveau des cartes, vous pouvez voir qu'il y en a quand même beaucoup aussi. Ouais, c'est pas foufou, on a 2, 4, 6, 8, 9 cartes. C'est pas fifou, mais ça existe, c'est là, il y a des cartes, voilà, donc on ne prend pas le chou, ça existe. Voilà le bestiaire du jeu, il y en a quand même beaucoup. Alors, je vous disais, il y a quand même beaucoup de personnages entre méchants et gentils, et évidemment des personnages sous plusieurs autres formes. On a les personnages du tout début du jeu, on a aussi leur version évoluée, du coup All for One, version Tomura, on a Crématorium, version Flamme de la Mort, on a le Tomura Shigaraki All for One évolué, le All for One plus tôt et plus tard dans l'aventure, bref, tous les anciens persos et les nouveaux personnages, plus de héros, Imiko, Edge Shot, Beast Genist, Hawks, etc. Le bestiaire est pas trop mal, il y a Armored All Might, c'est quand même balèze quoi, tu vois. Mais il y a un petit truc qui me dérange, et ça se verra quand on parlera des combats tout à l'heure, c'est l'équilibre du jeu. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi, mais on en reparle. Les combats, voilà, vous pouvez vous faire des combats libres, soit vous tout seul, soit avec vos potes en local. Un mode flashback que je n'ai pas fait, alors il y a le mode souvenir. Suivez des dialogues entre les personnages ainsi que des histoires originales, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas, en vrai c'est un mode intéressant, bon, même si ça sert clairement de, on va dire, de tirer sur l'ambulance pour rajouter du contenu, mais franchement, voilà, on crache pas sur un mode supplémentaire. D'ailleurs, je sais pas ce qui se passe, voilà, il parle tout seul.
Izuku, tu fais quoi du coup? Voilà, membres, galerie, cartes, musique, on peut inviter, appeler des membres. Voilà, il faut débloquer les personnages, hein, au cas où, voilà, vous pouvez pas tous les faire. Bah, imaginons, allez, j'appelle Ochako. Voilà, inviter un partenaire, partenaire 1. Ça te dirait de faire équipe avec moi, merci de ton invitation, je vais faire de mon mieux. Donc elle vient, je crois d'ailleurs, voilà. C'est modélisé en 3D, donc c'est sympathique quand même, mine de rien, c'est modélisé, c'est joli. Voilà, on a le personnage, hop, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, je sais pas, allumer le téléphone par exemple. Est-ce qu'on a des trucs? Journal, vivez des histoires originales. Voilà, avec Izuku par exemple. Je m'entraînais en secret pour pas que Katchan le sache, mais c'est vite devenu une rumeur finalement parvenue jusqu'à ses oreilles. Voilà, je vais pas vous les faire, mais il y en a plein. Coude à coude, avec Izuku, avec Ochako, on a aussi des histoires originales. Chaque personnage a ses petites histoires et c'est sympathique, je vais pas vous en faire profiter, hein, je vous laisserai jouer au jeu et vous faire votre avis là-dessus. On va quitter le magasin et revenir au menu principal. Voilà, on ressort du restaurant et les personnages sortent du resto, hein, et du coup on est dans une autre zone différente du jeu. C'est très très cool. Regarde, on peut utiliser le fouet noir pour se balader. On peut changer de personnage, Ochako peut sauter très haut et on peut monter sur les bâtiments. Voilà, on peut monter sur le toit des bâtiments. Tout est modélisé, hein. En vrai, ça défonce. Ça, franchement, un My Hero Academia comme ça, full, comment on dit déjà, open world, ce serait vraiment génialissime. Alors, je dis pas un mode... que ce soit un mode, ça serait cool, tu vois. Que tout Tokyo soit modélisé en 3D. Et là, on a quelques petits streets modélisés. On a, bien sûr, regardez, le rang des héros derrière, le classement. C'est vivant, quoi. On a les bagnoles qui marchent. On a un peu de clipping, mais on a les bagnoles qui avancent, qui s'arrêtent au feu rouge. Enfin, ils s'arrêtent à un stop. Tu sais pas pourquoi, il y a une file de voitures. Bref, c'est vivant, c'est sympathique. Du coup, qu'est-ce qu'il nous restait à voir? Le mode de flashback, du coup, je disais, on peut revivre les combats des précédents jeux. Voilà, tout simplement des combats clés de l'histoire, comme vous pouvez le voir ici avec le All Might versus All for One et bien d'autres. Je sais pas, Izuku et comment il s'appelle, peut-être Bakugo dans la saison 1. Qu'est-ce qu'on a? Je crois, si je le lance, si je dis pas de bêtises, je crois on a un premier combat, c'est dans la fin de saison 1 là. Voilà, attaque au lycée Yue. On a All Might face à Shigaraki et tout ça, face au Nomu et tout. Donc voilà, on a des records à faire, des points à obtenir, etc. etc. Sachez qu'à la fin de chaque mission aussi, on obtient des points qui nous permettent de débloquer du collectable dans, dans différents trucs. On a un mode mission. Un mode mission en équipe que je trouve plutôt sympathique. J'ai en effet 2-3 des missions là avant de reprendre la mission. Si vous reprenez la mission tout de suite, je vais pas faire oui. J'en ai fait 2 du coup. J'en ai fait 2, les 2 on va dire missions d'introduction. Et la troisième, c'est exploration libre du district de Azuna. Donc si je fais, lancer, je choisis le personnage, activer ou désactiver. Je peux choisir mon équipe, évidemment. Si je fais ça, je peux choisir les personnages qui m'accompagneront. Bon, je les ai pas tous débloqués. Et on a les conditions de déblocage d'ailleurs des personnages, ça c'est plutôt cool. Voilà, finir la mission de salle de sport. Donc on a aussi plein d'autres endroits à visiter. Finir une certaine mission principale, etc. Durant l'exploration libre de la ville de Kajimi. Donc il faut avancer dans les missions en équipe pour débloquer d'autres personnages jouables en mission en équipe et pour d'autres d'autres modes secondaires. Voilà, comme par exemple le mode où on est au petit café avec les discussions entre les personnages. Je pense que pour avoir tout ça et de bloquer toutes les missions possibles et imaginables, il faut pouvoir avancer dans tout ça. Donc ça incite, si vous voulez, à aller visiter les modes secondaires. Du coup, on va faire vite fait la petite mission, là, enfin, se lancer dedans et vous montrer un petit peu à quel point c'est vraiment grand en exploration. Comme son nom l'indique, du coup, exploration libre du district de Azuna. Alors, ça lag un peu, hein, c'est pour le rendu, je pense que ça lag un peu. Me demandez pas pourquoi, tant le jeu retourne parfaitement. Du coup, on a une petite carte. C'est quand même, on a la délimitation de la carte. Et on a du coup le petit progression de la mission principale. À vous d'aller voir ce qu'il y a à disposition. On a plein de dialogues secondaires. Quand vous voyez des petits points de personnages, un point bleu par exemple ici, et ben c'est un homme à qui parler, qui peut nous donner des missions et autres. Voilà, il y a des petits dialogues à la con, la mission commence et on peut avoir plein de petites missions, plein de petits quiz, plein de petits machins. Je m'en fous, je m'en fous. S'il te plaît, me parle pas. C'est parti, c'est tant pis. C'est glucide, ouais. C'est vrai que c'est Momo mange les Ah non, c'est pas bon. Bah tant pis, bah ça m'attire grâce alors.
J'ai très mal répondu. Très bien, tant pis. C'est pas grave. Et on a aussi les points rouges. Les points rouges, je sais pas si je vais pouvoir... Ici, il y a un point rouge là par exemple. Un point rouge, c'est qui ça? C'est des héros, tout simplement. Et si je lui parle, je crois qu'il peut, il peut me donner encore d'autres missions secondaires. Voilà. Voilà, accepter la mission unique, accepter la version courte, combat, donc on peut le combattre. Accepter la version courte, donc on fait que discuter. Voilà, mission unique, je sais pas ce que c'est des missions peut-être... qui n'existe pas dans l'univers de My Hero Academia, comme son nom l'indique, mission unique. C'est une mission qui permet de débloquer peut-être un dialogue ou des cinématiques ou autre. J'en ai pas encore fait, je vous le cache pas. Mais c'est à voir et à découvrir chacun de votre côté. Ouvrir la mission. Est-ce que je peux me barrer de là? Oui, c'est vrai, je peux me barrer de là. Arrêtez la mission. Voilà, on va aller voir le petit mode combat et vous montrer un petit peu le gameplay. Du coup, un petit peu quelques combats clés. Du coup, voilà, j'ai été pas mal loin hein, au niveau de l'histoire. Hein. Les embranchements, très sincèrement, c'est de la grosse merde. Voilà, le menu de l'histoire, on a plein de personnages avec des combats et tout débloquables. Sincèrement, faut aimer ce système d'arbres. C'est vrai que je trouvais plus ergonomique les One Justice à l'époque. Vous allez pouvoir voir que en dehors des cinématiques, ils ont décidé de faire un truc très bien. C'est de reprendre les screenshots de l'animé en zoomant sur les personnages. On s'amuse, hein? Vraiment, les combats sont ultra hard. Vous allez pouvoir le voir. Je sais pas si je vais y arriver du premier coup, j'ai dû m'y reprendre à 4 fois. La difficulté est vraiment très hard. Voilà comment ça se présente. Je mets sur pause hein, rapidement pour vous montrer un peu niveau combat ce que ça donne. Vous avez un menu dans lequel vous pouvez voir un peu les combos disponibles entre chaque personnage. Entre les compétences normales, les éveils, les machins, le mode... comment ça s'appelle déjà? Le mode plus ultra. Et du coup, vous pouvez switcher en haut à gauche 2 personnages. Et vous pouvez le voir que Shigaraki est complètement pété. Je ne l'ai pas touché, que j'ai déjà perdu 50% de ma vie. Il y a des personnages dans ce jeu qui sont tout simplement complètement craqués. C'est clair et net et précis, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a vraiment des persos dans ce jeu qui sont ultra craqués. Je me fais casser la gueule, je l'ai pas touché une seule fois. Regardez les dégâts qu'il m'a fait et moi les dégâts que je lui fais. Et en plus, faut savoir qu'en plein combo, le personnage peut me renvoyer mon attaque. En termes de gameplay, je pense que vous le voyez. Bon, c'est pas grave hein, que je me fasse casser la gueule, je vous le cache pas, on va faire un autre combat après. Les personnages, je sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais les personnages soit s'éveillent tout seuls, soit utilisent des haltères tout seuls. Alors il doit y avoir un mode automatique qui est activé, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais des fois les personnages lancent des attaques tout seuls alors que je n'ai rien fait avec ma manette. Le gameplay est vraiment mou de la bite. Hein, je le cache pas. Parfois les personnes... Alors parfois, comme vous pouvez le voir là, l'IA est ultra smart, vraiment l'IA est super difficile, soit parfois ne vous attaque jamais. Donc le combat peut durer entre 5 minutes où vous allez galérer parce que vous faites 0 dégâts. Et parfois l'IA, vous allez la battre en 30 secondes parce qu'elle ne vous attaque pas. Elle fait que vous fuir, vous ne pouvez rien faire contre elle. C'est vraiment n'importe quoi l'équilibre du jeu. Il y a plutôt intérêt à ce qu'une mise à jour corrige la difficulté et propose une difficulté moins conséquente pour les joueurs. Parce que très franchement, on va revenir au menu principal parce que ce combat il est juste insupportable. Les cartes, elles font vraiment 2 mètres carrés. Je pense qu'ils ont régressé, ils ont vraiment régressé de ouf. Hein, en termes de taille de carte, vraiment t'es confiné sur 2 mètres carrés et c'est dommage parce que les maps sont jolies, regardez le niveau design c'est joli, mais on est vraiment compressé sur vraiment 2 mètres carrés hein. C'est abusé hein, mais voilà, il y a je trouve un vrai moins par rapport à ça. Certains personnages, faut savoir, et c'est là que tu vois que c'est la même équipe que les One Justice, c'est que certains personnages ont gardé leur moveset de One Justice. Par exemple, Ochako, ou certains, ou je crois que c'est Bakugo aussi qui a gardé le même moveset, exactement le même moveset, hein, au cas où. Hein. Donc tu sens qu'ils ont fait parfois aucun effort. En fait, sous couvert que le jeu soit plus joli. Et une meilleure DA regardez, vous pouvez le voir quand même, que au niveau des designs des personnages ce soit quand même un petit peu mieux, même si les mouvements c'est un peu mou du cul.
le cel shading sur le jeu soit plus joli et que, attention, on a ajouté un mode où vous pouvez vous balader librement. On a les musiques de l'animé. Écoutez ça. Voilà, c'est stylé, c'est ultra stylé, on a les musiques de l'animé et qu'on a ajouté des cinématiques, un mode un mode libre et tout avec des missions supplémentaires, histoire de histoire de pas trop vous prendre pour des pigeons parce que le jeu est vendu 70 € plein pot sur console et sur PC. Voilà. Je suis pas certain malgré tout que pour un opus final on soit à la hauteur de ce qui se fait au niveau Arena Fighter. Je trouve que c'est mieux que One Justice 1 et 2, mais c'est toujours pas ça. Et Viking, j'ai l'impression qu'ils apprennent jamais de leur erreur, ils ont pas appris de Cursed Clash de Jujutsu, ils continuent à faire de la merde avec leur Arena Fighter. Il faut vraiment définitivement qu'ils arrêtent les Arena Fighter, ils sont vraiment pas faits pour ça et qu'ils laissent CyberConnect faire des Arena Fighter. C'est tout ce que je peux en tirer de ce All Justice, c'est qu'il est pas acheté à la poubelle, mais on souffle. Vraiment, on souffle. Le truc, ils t'ont vendu le jeu. Les seuls trailers qu'ils ont été capables de te montrer, c'est des cinématiques du jeu que vous allez pouvoir voir d'ici quelques secondes. Autrement, je suis désolé, le jeu il vaut pas 70 €. Je suis sûr et certain qu'au niveau en ligne, ça se battra pas en duel très longtemps. On lui reconnaît des qualités à ce All Justice par rapport à ses modes, par rapport à des discussions et tu sens que le jeu veut, le jeu il veut te garder. Le jeu il veut absolument que tu restes en mode mais on a des modes originaux, on a un mode de combat en équipe où tu peux visiter librement certains districts de Tokyo machin. Vas-y reste sur notre jeu et il est franchement pas vilain c'était pas pour la vanne. Franchement pas vilain en termes de graphisme. Honnêtement, hein, c'est pas vilain du tout, hein, mais ils peuvent faire encore mieux. Et tout le monde le sait. On va me taper sur les doigts en me disant ouais, de toute façon vous êtes jamais content, on vous offre quelque chose de bien et tu trouves toujours à te critiquer. Oui, c'est vrai, je l'admets. Il y a toujours quelque chose, de toute façon, il y aura toujours quelque chose à critiquer, hein. Que ce soit niveau gameplay, graphisme, idée, qu'on te vende ça 70 € plein pot alors qu'il n'y a que l'arc final du jeu. Mais que, t'inquiète, on a ajouté des modes supplémentaires, donc ça te permettra de rester 20 heures de plus dessus. Honnêtement, si tu fais pas les modes secondaires, tu le finis en 4 heures, le jeu, et puis voilà, tu le ranges dans sa boîte et tu y retouches plus jamais. Voilà, c'est tout. Je vous laisse profiter de quelques cinématiques, 2-3 cinématiques que je mettrai à la suite les unes des autres, celles que j'aurai débloquées bien sûr. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour le test sur Seven Deadly Sins Origin. A plus tout le monde, ciao, bye. 育てられない。育てちゃダメなの。死、過去、あまりに多くのものを拾い戻る道だった。君の力じゃないか。気づいてからはみんながはるか先にいると思ってた。許せるように準備をしてるんじゃないかな。みんなはいつもそこにいた。ショートがうちのヒーローになってくれたのよ。誰も置いていかなかった。いつも安心させてくれた。交わるよ、無理にでも。だから止まってくれ。教えて。思ってきたこと全部。私、動物でもヴィランでもヒーローでも男の子でも女の子でもすぐ好きになっちゃうの。だってみんな綺麗な血が流れてるんだもん。伊豆くん、好きだった人に似てたの。斎藤くんっていうの。血ちょうだいって言えなかったの。
だって人間じゃないって言われちゃうから、可愛くないって思われちゃうから。お茶子ちゃんといずくくんみたいに正しいこと言われておしまいだから。だからヴィラン連合なの。私が好きに生きられる場所だったの。気づくのが遅くなっちゃった。でも見つけられた。デク君のこと、私もボロボロで頑張ってる姿が素敵だと思うんだ。ヴィラン連合の代わりにはなれないけど、あなたの笑顔が素敵だと伝えなきゃと思ったの。もう時間が、ジンくんの血が抜けてく。ジンくんが消えていく。私、かわいい。世界一。好きなものになりたくて握ってたはずのナイフを、怒りと憎しみで握っていました。私が生きやすい世界にするために、その人そのものになりたくて、羨ましくて、愛しくて、血を飲み干してきた。もしも、もっと早くに知れたなら、血を飲み干したくなるのと同じくらい、血をあげたくなるような、そんな好きに出会えていたら、世界はもっと生きやすかったかな。ありがとうね、お茶子ちゃん。嬉しかったよ。みこちゃん。はい。